Allô, bonjour, bonsoir. Il y avait un petit bobo de connexion. J'espère que là, ça va aller mieux. Je me suis déplacée un peu. Invitez vos amis, s'il vous plaît. On va partager un petit moment. Je suis en train d'inviter aussi les miens, là. Essayez de partager aussi la vidéo, s'il vous plaît. Si ce n'est pas pour vous, ce sera pour un autre. Alors, partagez-la, s'il vous plaît. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Bonsoir. Donnez-moi un moment. Je suis en train de partager aussi et inviter en même temps que je vous parle. Vous n'êtes pas en retard. Ça ne fait que commencer. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me recevez bien. C'est dimanche aujourd'hui. Pour d'autres, la semaine a commencé déjà. Connectez-vous, s'il vous plaît. Mais je pense que c'est presque fait. Invitez les gens. Bonsoir. Comment ça va? Les gens vont se connecter au fur et à mesure. Ça va? Souriez un peu. Ok. Mais je souris toujours, Franck. Merci beaucoup d'être là, mon frère. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. C'est dimanche aujourd'hui. J'espère que vous êtes allés à l'église. Même si vous n'êtes pas allé à l'église, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des chrétiens, ok? Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être là. Je suis contente de vous parler, de prendre un petit moment pour vous. Ok? Même si c'est difficile, on a envie de faire la sieste après l'église, ben, quand le sujet est, comment dire, titan, il faut en parler quand l'appel est tellement... Quand c'est chaud en tout cas, quand c'est là, ça brûle, il faut que ça sorte. Alors aujourd'hui, merci beaucoup d'être là. J'aimerais qu'on parle un peu du danger d'abandonner trop vite, du danger d'abandonner rapidement dans la vie. Du danger d'abandonner trop vite. On va attendre quelques instants qu'il y ait assez de gens connectés pour que je commence. Je pense qu'on m'entend bien cette fois-ci. La connexion peut faire des chichis, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis dehors, mais c'est pas grave, c'est la nature en fait. Bon, bref. Je ne veux pas rester à l'intérieur, il fait trop froid parce que je suis frileuse. Donc j'ai voulu profiter un peu du soleil, et puis bon, voilà quoi. J'espère que ça va bien. Ok, vous êtes prêts? I'm excited. On va parler du danger de ne pas d'abandonner trop vite. Pourquoi abandonnons-nous trop vite? Pourquoi est-il dangereux d'abandonner trop vite, mes amis? Nous ne sommes pas persévérants, nous ne sommes pas patients. Pourquoi abandonnons-nous trop vite? Alors, bonsoir, c'est mon Mauricia. J'espère que tu vas bien. S'il te plaît, connecte-toi. Ça me fait un plaisir, c'est un honneur que tu sois là sur ma page. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de m'accorder ton précieux temps. C'est difficile de trouver un moment, un dimanche et tout. Mais ça me fait plaisir. Gros bisous à vous. Merci d'être là. Partagez, s'il vous plaît. Ça va aider peut-être pas toi, mais ça va édifier ou aider l'un des tiens. Peut-être plus tard, tu peux venir regarder la vidéo et tiens, après, cette petite fille-là, elle parle de ça et ça. Aujourd'hui, je pense que je me trouve dans ces moments. Je peux écouter ce message encore. Donc, ce message, c'est pas seulement pour aujourd'hui. Tu peux le réécouter à ta guise. Il est là sur Internet. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont là. Dieu merci. Donc, on utilise l'Internet à notre avantage. OK? Même si j'ai dit qu'il ne faut pas en abuser, mais on l'utilise à notre avantage. Lorsque c'est pour nous édifier, lorsque c'est pour glorifier le Seigneur, lorsque c'est pour servir le Seigneur, alors les réseaux sociaux, on doit en faire usage, mais à bon usage, ok? Alors bonsoir encore, bienvenue d'être là. J'ai envie de parler du danger de tout abandonner, d'abandonner tout rapidement, de se décourager rapidement, d'accord? Comme je disais, c'est difficile des fois en tant qu'Africain, en tant que femme, en tant qu'homme, vivant sur cette terre dans laquelle il y a beaucoup de hauts et de bas, de vraiment savoir qui on est, de vraiment
suivre en fait notre destin, surtout lorsqu'on ne sait pas encore. Donc on suit ce que les autres nous disent. Si c'est non seulement dans la famille dans laquelle on vit, sinon dans la société, par rapport à notre boulot, on est allé à l'école, on a un certain diplôme, ben on est entouré de certaines personnes. Alors tout ça fait en sorte que beaucoup de fois on passe à côté Ah, merci beaucoup Stéphanie d'être là. Gros bisous, gros bisous. Ça fait en sorte que on se décourage. Il y a beaucoup de choses en fait qui font en sorte que on n'arrive pas toujours à accomplir notre destinée et on abandonne vite et on abandonne trop tôt, des fois avant même d'avoir mangé le plat en fait, ok? Alors je te dis aujourd'hui, je t'invite aujourd'hui, gros bisous ma chérie, je t'invite aujourd'hui à écouter ce petit message. J'espère qu'il va t'édifier, j'espère qu'il va te booster parce que c'est la semaine qui commence, c'est un nouveau mois qui commence. Il n'y a que 7 jours, 7 semaines avant Noël. Quelques 8 semaines, en fait, non, si je ne me trompe pas, 4 semaines environ, 7 semaines avant la fin de l'année. Mais je te demande de ne pas abandonner. Salut ma chérie, comment vas-tu? Merci beaucoup d'être là. Je te dis de ne pas abandonner trop vite parce qu'on abandonne tellement vite, on passe à côté des bonnes choses, on passe à côté des bonnes personnes, on passe à côté des bonnes opportunités de la vie, on passe à côté de la dernière promotion qui devait nous amener à notre prochain niveau, on passe à côté d'un grand projet, en fait, un dernier, je ne sais pas, peut-être c'était le dernier projet, en fait, il fallait seulement que tu pousses juste un peu pour que tu aies cette dernière initiative qui devait te propulser, en fait, et tu abandonnes. Peut-être que tu as commencé. Merci beaucoup ma chérie, merci beaucoup, comme toi-même. Peut-être que tu avais cette petite inspiration et tu abandonnes parce que tu n'arrives pas à trouver l'inspiration. Peut-être parce que la personne à qui tu as parlé de tes projets, elle ne croit pas en toi. Peut-être que tu n'as plus de moyens de financer ton projet. Peut-être, alors tu décides d'abandonner trop vite. Tu décides d'abandonner trop vite. Et moi, je te dis ce soir, ma chérie, mon chéri, n'abandonne pas trop vite, ok? C'est un danger, c'est une erreur, n'abandonne pas trop vite. Pourquoi? Je te demandais pour commencer par te dire pourquoi on abandonne trop vite. D'après mes expériences, d'après mon expérience, je suis toujours en train d'évoluer. Je suis toujours en train de me développer chaque jour. Je suis toujours en train d'apprendre. C'est pour ça que je vous dis, on est là ensemble. C'est une plateforme, mais ce n'est pas une église. C'est pas c'est pas un podium. Et je n'ai pas genre un agenda tracé. Non. C'est vrai que c'est mon live, mais vous êtes, comment dire, feel free en fait, à envoyer des messages, faire des commentaires. C'est un échange. Je prends mon temps pour passer avec vous. Alors, je ne veux pas me retrouver seule en train de parler, d'accord? Donc, n'hésitez pas de faire les commentaires. N'hésitez pas d'envoyer des likes. En fait, il faut que ça soit animé en fait. C'est comme ça que, merci beaucoup ma chérie, ça me touche beaucoup. On rend grâce au Seigneur. Donc, ça me fait plaisir lorsque vous participez et ça me fait comprendre que, vous comprenez au moins ce que je dis en fait parce que vous ne pensez pas que je suis en train de parler de quelque chose là-bas, en fait. Donc, lorsqu'on partage, j'aimerais que lorsque je fais les lives, que vous participiez. Ça fait plaisir de savoir, ok, au moins on entend ce qu'on dit, on comprend ce qu'on dit. Parce que des fois, quand il n'y a pas de message, je sais que vous êtes connectés, vous ne faites pas signe de vie, mais je suis là un peu, à un moment, vous me mettez un peu sur ma affaire, en fait, un peu sceptique, mais ok, c'est comme si je venais enseigner, en fait, à juste des petits enfants. Non, nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes, on est en train de parler en fait. Donc, on est là en train d'échanger. On parle des sujets tabous, on parle des sujets pour lesquels on a jusqu'à aujourd'hui, on ne nous aidait pas, on n'en parlait pas du tout dans nos sociétés. Des fois, des choses culturelles. Il y a beaucoup de barrières qui se sont mises lorsqu'on a grandi. Alors maintenant, on est dans un nouvel ère dans lequel on booste. Enfin, moi, je te dis que je brise les barrières. Je t'ai demandé de pardonner depuis longtemps même à la personne qui t'a fait la pire des choses qui soit. Je t'ai demandé de pardonner. Pas parce que tu le fais pour cette personne, mais parce que d'abord tu le fais pour toi-même. Ta paix intérieure, ta réussite, tes bénédictions ne peuvent venir que par rapport à ta faculté de pardonner, par rapport à ta facilité de pardonner. Donc je te l'ai dit, je pardonne chaque jour. Je te l'ai dit, j'ai dû pardonner. Je te parle du pardon parce que je sais que ce que le pardon a fait de ma vie. Et je sais que avant que je ne pardonne, c'est quel genre de personne j'étais. Donc, quand je te parle du pardon, c'est parce que c'est quelque chose que je vis chaque jour. C'est quelque chose que j'ai compris. J'ai compris les bénéfices et j'ai compris la bénédiction du pardon. Ok? Donc, lorsque je viens comme ça, je te parle, je ne raconte pas des choses parce que je veux me faire voir. Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de me faire voir devant qui que ce soit, sinon devant Dieu. Tu peux ne pas être en accord avec ce que je dis, c'est tout à fait normal. Personne ne détient la connaissance absolue. La connaissance absolue vient de Dieu. Donc, c'est pour ça que je demande au Seigneur tous les jours que mes messages puissent toucher au moins une personne. Au moins une personne. Si tu la regardes aujourd'hui sur cette vidéo, que tu ne te sens pas concerné, c'est pas un problème. Partage-la. Ça me fait plaisir déjà que tu sois là. Merci beaucoup. Partage-la. Écoute-la avec tes enfants. Réécoute-la à un autre moment. Et peut-être à ce moment-là, ce sujet donné, peut-être aujourd'hui tu ne te sens pas concerné.
Ça m'est arrivé que j'ai écouté quelque chose et j'ai laissé. Mais lorsque la situation s'est présentée devant moi, dis-moi, je suis repartie écouter cette vidéo, en fait, qui, justement, au porté, en fait, le sujet, en fait, part du moment de la situation que je vis en ce moment. Donc, je dis que si aujourd'hui, tu te dis, ok, ma vidéo ne t'intéresse pas, c'est pas un problème. Surtout, sois gentil. N'envoie pas des messages grossiers. Je veux que tu sois poli. Je veux que tu respectes. Ok, c'est ma plateforme. Oh my God. Je veux que tu la respectes, que tu respectes les gens autour de toi. Alors, soyons polis et participons. Let's go. Pourquoi? Quels sont les différents aspects? Pourquoi on abandonne trop vite? Quelles sont les raisons pour lesquelles on abandonne trop vite? Généralement, nous sommes impatients. Généralement, nous sommes impatients. Nous voulons avoir la chose tout de suite. Nous voulons avoir le projet tout de suite. Nous voulons avoir le bébé tout de suite. Nous voulons avoir comment on appelle ça, la belle femme tout de suite, le bon mari tout de suite, le dernier projet tout de suite. Nous voulons que la maison de cet étage arrive tout de suite. Nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Donc, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles nous abandonnons trop vite. Ça, c'est un premier truc. Le manque de pardon. À cause du pardon, on abandonne. Je viendrai en détail, je te donne d'abord les différents points. Le manque de pardon fait en sorte qu'on abandonne. On ne pardonne pas, on ne veut pas abandonner. On ne veut pas laisser, en fait. On abandonne. Tu préfères laisser. Tu dis non, ok, j'ai eu des gens qui m'ont dit, en fait, que je préfère mourir que de pardonner à cette personne-là. Oh my God. Vous ne pouvez pas savoir, quelqu'un te dit ça, je préfère mourir, je préfère partir dans la tombe que de pardonner à cette personne qui m'a fait ce mal-là. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je t'ai dit que les paroles étaient tellement difficiles. Les paroles, c'est comme un couteau. Les paroles, c'est comme un couteau à deux tranchants. Tu oses dire, jeter dans l'univers, que tu préfères partir dans l'au-delà que de pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal. Oh my God. Et tu te décourages, tu dis non, que le problème est trop dur. Bien, l'offense est tellement grande. Quand le Seigneur te dit que de pardonner 377 fois par 7, quand le Seigneur, à chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais, lui, il te pardonne. Mais toi, tu ne peux pas pardonner. Tu dis que tu préfères aller dans le delà sans pardonner. Oh mon Dieu, ça me fait mal. Mais les gens encore aujourd'hui en parlent. Les gens encore aujourd'hui pensent comme ça, mes chéris. Les gens encore aujourd'hui, pourquoi en fait on décide d'abandonner? Dans les relations, par exemple, on ne connaît pas l'autre. Je t'ai dit dans précédentes raisons qu'il faut savoir connaître l'autre. Il faut prendre le temps de connaître l'autre. Il faut prendre le temps de connaître la personne, d'étudier la personne avec qui tu veux te mettre, la personne avec qui tu te maries. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Oui, oui, ma chérie, se pardonner à soi-même, c'est important. C'est important, c'est important. Tu dois apprendre à connaître la personne avec qui tu es. On se dit qu'on connaît tout. L'une des raisons pour lesquelles on abandonne, parce qu'on connaît tout. Quand j'ai une bonne idée en tête, ça ne marche pas. Moi, je laisse tomber. Je n'ai pas besoin de machin, je connais. Je suis omniscient. Nul n'est omniscient. Le gars qui est omniscient, c'est celui qui est en haut. C'est celui qui détient la connaissance universelle. Toi, tu connais rien du tout. Toi et moi, nous ne connaissons rien du tout. Nous sommes là, nous sommes des élèves. C'est pour ça que nous sommes là sur la terre. C'est pour ça que nous vivons chaque jour les épreuves que nous vivons pour aller à notre vie. Nous apprenons de nos expériences. Si j'ai la possibilité de te parler aujourd'hui du pardon et tout, parce que j'expérimente dans ma vie. Donc, c'est très important. Nul ne détient la sagesse. Toi, tu te dis que tu connais tout. C'est pour ça que tu ne peux pas pardonner. Toi, on te dit aujourd'hui que non, tu ne peux pas pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te bénir. Tu dis que tu connais tout. Tu n'as pas besoin des autres. Je te dis aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Tu ne sais pas la personne à qui tu ne pardonnes pas. Je t'ai dit, le manque de pardon fait en sorte que tu n'es pas la loi de l'association est bloquée. Je t'ai dit que le manque de pardon fait en sorte que tes enfants, même tes petits-enfants soient bloqués. Je t'ai parlé tellement de conséquences de la loi de l'importance du pardon. C'est tellement important de pardonner. Je vous assure, c'est tellement important. Alors, tous ces trucs, en fait, je parle de l'impatience, nous sommes impatients. Je te donne, ça dépend... généralement, on abandonne. Quand nous sommes étudiants, par exemple, je prends l'exemple d'un étudiant, ok, j'ai été étudiante et j'étudie toujours chaque jour. Mais ceux qui sont allés au lycée en Afrique, tu vois comment c'est difficile, surtout les profs du baccalauréat, n'est-ce pas? De la période de la 6e en 3e, et généralement, tu chill, comme on dit, tu relaxes. Et lorsque tu arrives au second cycle, tu sais que dans 3 ans, dans 2 ans, tu vas passer le bac. Tu dis que dans 2 ans, 3 ans, tu vas passer le bac. Tu es impatient d'avoir ce bac-là, n'est-ce pas? Parce que c'est que ça va t'ouvrir les portes de l'université. Même si entre nous, on sait ce qui se passe après le bac, là, n'est-ce pas? Entre nous. Mais bref, tu sais, en fait, mais cette période-là, c'est une période de préparation, une période d'intensité. C'est-à-dire que tout ce qu'on te demande de faire, tu vas le faire. Tout ce qu'on te demande d'étudier, tu vas étudier. Tout ce qu'on te demande de mémoriser, parce que tu veux passer cet examen-là, tu le fais.
Combien de personnes n'ont pas dormi la nuit parce qu'ils voulaient passer ce moment-là? Combien de personnes ont tout abandonné parce que dans cette période, en fait, tu veux réussir le bac, alors tu te mets à sang et à froid parce que tu veux passer ça, en fait. L'impatience, en fait, généralement, dans ce moment-là, en fait, on est impatient, mais on met tous les aspects. Je te parle du point de vue académique, ok? On veut mettre tout, on est prêt à tout, on se sacrifie, on fait tout ce qu'il y a à faire, ok? Quand on est jeune, là. Parce qu'on veut aller à l'université, on veut avoir le bac, généralement on veut voyager. C'est tout à fait normal. Il y a tellement de choses qui se passent en fait. Donc tu mets corps et âme. Et lorsque le bac arrive en fait, tu es là, tu es prêt. Tu t'es préparé jour et nuit, tu dis ok, je vais l'avoir et tout. Tu as ce boost là en fait en toi. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive dans la vie normale? On se rend compte que ce qu'on a appris à l'école, en fait, n'est pas suffisant. On se rend compte que ce qu'on a appris sur les bancs de l'école n'est pas suffisant. Tu peux te rendre compte que le métier même la formation même que tu as apprise n'a rien à voir avec le boulot que tu fais des fois. Des fois, tu vas faire un boulot même qui n'a rien. Des fois, oui, tu peux, chef d'entreprise, tu peux faire le human service, comment dire, human resource, tu peux devenir secrétaire. Sur le tas, là, comment on appelle ça, entre la formation que tu as subie pendant les années que tu as subies là et l'application de la formation, sauf si je me trompe, hein. Mais je parle de mon cas, il y a une différence. Parce que lorsque tu vas, quels que soient les métiers que tu apprends, lorsqu'on te montre à injecter quelqu'un, lorsqu'on te montre à changer les pansements de quelqu'un, lorsque tu es infirmière, ou tu es médecin, ou tu es enseignant, quelle que soit la carrière que tu embrasses, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Lorsque tu arrives maintenant et que tu dois faire la théorie, il y a beaucoup qui abandonnent à ce moment-là parce que tu te dis, wow, si par exemple tu es dans quelqu'un qui a un accident, moi par exemple, je me suis dit que je ne peux pas faire le truc de médecin, parce que je me suis dit que je vais regarder quelqu'un avec le sang, tu vois comment la blessure de la personne est ouverte, tu regardes, tu dis, mon Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui te font peur en fait, des choses qui te font peur en fait, tu dis non, je ne peux pas regarder des trucs comme ça et rester là. Tu es impatient parce que tu dis, ok, on te dit non, tu ne fais pas comme ça, mais tu es tellement convaincu, tu étais le premier de la classe à l'école, tu t'es dit, ok, tout va bien, je ne peux pas, non, tu n'acceptes pas que l'autre te montre quelque chose. Or, tu oublies que tu es là, c'est pas ta propre entreprise, même si c'est ta propre entreprise. Quelqu'un doit toujours venir te montrer quelque chose avant de commencer. Tu es un novice. Mais tu es tellement impatient que tu dis, ok, tu sais quoi, par orgueil aussi, on abandonne, tu dis non, je préfère partir que quelqu'un vienne me crier dessus. Tu n'acceptes pas de t'humilier, tu es impatient et tu dis, ok, bon, aujourd'hui, comme j'ai ce diplôme-là en main, je vais décidément, je vais à l'hôpital, je commence à exercer. Mais tu ne sais pas le client que tu vas avoir, le cas que tu vas avoir, n'a rien à voir avec le cas pratique sur lequel tu écrivais les essais, hein. Parce que à la clinique, là, ou bien pendant les trucs, là, tu faisais les trucs. Mais pendant que tu es sur le tas, même sur le terrain, il y a une différence. Il y a des choses que tu devrais faire right now, qui n'ont rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. Donc, quand je te parle de l'impatience, c'est ça, en fait. Beaucoup ont laissé leur boulot à cause de ça. Parce que tu es retrouvé dans une situation, en fait, qui était tellement troublante. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est, en fait? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai appris? Mais qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce que cette situation t'apprend? On te demande de te rabaisser. D'accepter que quelqu'un te donne des ordres. D'accepter d'apprendre, ok? D'apprendre sous l'autorité de quelqu'un. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir maîtriser en fait, pour pouvoir confirmer en fait que tu es vraiment, le diplôme que tu as, le certificat que tu l'as vraiment mérité. Parce que entre le diplôme et entre la théorie et la pratique, il y a une différence. Mais toi, par manque de patience, à cause de l'impatience, tu vas abandonner. Et beaucoup d'entre nous ont abandonné leur boulot, ont abandonné quelque chose, un projet qu'ils ont commencé parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'autorité qui était au-dessus d'eux. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils ont refusé par orgueil. Ils ont dit non, moi je suis le chef de ma promotion. Je suis ceci, cela, j'ai fait ceci, j'ai fait mes preuves à l'école. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me manque de respect. Les gens vont te manquer de respect. Des fois même c'est quelqu'un qui n'est même pas diplômé. Hein? Ah. Des fois c'est quelqu'un qui n'est même pas diplômé. Je me rappelle, l'un de mes boulots, je travaillais à la cafette, dans une cafette, à l'école et après dehors. Je te dis que tu vois le manager, le manager n'a même pas le high school degree. Il n'a même pas le bac. Il n'a même pas le bac. Mais tu vois comment la personne te parle. Et te dit non, tu es quoi? Tu es un petit employé, tu connais quoi? Tu viens d'arriver dans la boîte. Généralement, tu n'as pas d'expérience. On te dit, tu as postulé pour aller devenir servante, ok, serveuse. Tu fais un peu de tout en fait. Toi, tu te dis que tu vas seulement servir, n'est-ce pas? Mais tu te rends compte que ton petit boulot que tu as signé là, de serveuse là, on te dit tu dois nettoyer les toilettes.
on te dit tu dois changer c'est toi qui dois changer la vaisselle. À un moment même, c'est toi qui dois aller servir. Donc, de ta simple petite position là, ça te multiplie en plusieurs positions. Donc, tu vas te retrouver qu'on te crie dessus. Si là, le client arrive, que par exemple, dehors, le toilette, là, il trouve que le toilette n'est pas bien tué de service, c'est toi qu'on va envoyer, non, va nettoyer les toilettes. Va nettoyer les toilettes. Des fois, les toilettes, elles ne sont même pas les meilleurs endroits pour partir. Hein. Mais tu apprends quoi? Tu te mets parce que tu es là, tu apprends. Mais beaucoup d'entre nous ont abandonné ce genre de boulot parce qu'ils ont dit, mon Dieu, moi, venir laver les toilettes de quelqu'un, c'est tout chez nous. Hein. Moi, je n'ai jamais travaillé chez moi. Mais j'ai appris à travailler dans le pays des autres là parce qu'il fallait survivre, parce qu'il fallait apprendre. Il fallait apprendre. Je te jure, ma chérie, c'est tout ça même. On t'apprend l'humilité, le contrôle, parce que si tu ne sais pas t'humilier, tu vas sortir. Et beaucoup se sont retrouvés avec l'immaturité à prendre beaucoup de boulot, en fait, aller de boulot en boulot, parce qu'ils n'ont pas appris à se contrôler, justement. Et ils n'ont pas appris à être humbles. Parce que c'est ce qu'on t'apprend, l'impatience, là. Derrière l'impatience, il y a l'humilité. Quand Dieu te dit que qu'il n'y a que laisser les petits enfants venir à moi, jusqu'à ce que tu apprennes à redevenir comme un petit enfant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu penses qu'on s'amuse à ça? Et c'est dans tout ce qu'on fait. Cette petite fonction, qu'on te demande seulement cette petite fonction, on te dit, ok, c'est vrai que tu as signé pour être seulement secrétaire. Mais dans le secrétariat, c'est pas seulement venir t'asseoir derrière le bureau et juste taper les papiers. Non, tu dois servir le café au patron, tu dois répondre au téléphone, tu dois des fois faire quelque chose d'extra en fait, qui ne fait peut-être pas partie de tes compétences. Mais tu dois apprendre à t'humilier, tu dois apprendre à être en dessous de quelqu'un pour pouvoir être élevé. Mais par impatience, tu vas décider de laisser ton boulot sur lequel tu avais la compétence pour abandonner et tu abandonnes trop vite. Parce que tu as été impatient. Tu dis, ok, mais attends, je dis, hein, le boulot pour lequel j'ai postulé, c'est pour ça. C'est pour venir laver les toilettes de quelqu'un. C'est pour venir servir tu commences à ruminer. Tu commences à te remplir d'orgueil. Tu commences je ne sais pas en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais en fait vient en toi. Parce que tu ne te concentres que sur la mauvaise chose, sur ces petits événements de ta vie en ce moment en fait. Et tu oublies que le passage là est obligé. Tu ne peux pas devenir une bonne secrétaire. Tu ne peux pas devenir une bonne infirmière. Tu peux pas devenir une bonne assistante médicale tant que tu apprennes des petits rudiments en fait. Parce qu'il y a des moments dans l'hôpital, tu vas te retrouver seul. Il va falloir que quelqu'un nettoie les toilettes. Il va falloir que quelqu'un change les couches de l'enfant. Il va falloir que il y a tellement, tu vas devenir multitask comme on dit ici. C'est-à-dire que tu dois apprendre à faire beaucoup de choses. Mais toi, en mettant l'orgueil devant, en mettant l'orgueil au-dessus, tu te rends compte que tu vas perdre. Parce que ta promotion est juste derrière cette merde qu'on te demande de nettoyer là. Ça ne t'ajoute rien. Ça ne va de rien t'enlever. Mais le Seigneur veut que tu apprennes à t'humilier. Oui, c'est vrai que tu as le PhD. Oui, c'est vrai que tu as ce degré. Mais c'est la personne qui est devant toi qui commande. C'est la personne qui est devant toi qui a plus d'expérience que toi. Si elle te dit ramasse la merde là, tu dois ramasser la merde. Si elle te dit fais ceci, cela, c'est-à-dire que tu dois te soumettre. La soumission, c'est pas seulement dans le mariage. Hein. La soumission, là, c'est partout. La soumission, c'est partout. Jusqu'à ce que tu deviennes ton propre chef d'entreprise. Et même quand tu es chef d'entreprise, tu es soumis à tes employés. Parce que si tu n'as pas d'employés, tu n'as pas de gens qui travaillent pour toi, tu n'as pas de compagnie. Si tu n'as pas de clients, donc tu deviens assujetti en fait. C'est-à-dire que c'est de deux côtés en fait. On ne se rend pas compte. Si tu es une personne orgueilleuse, si tu es une personne vaniteuse, tu n'auras pas de clients dans ta société. Si tu es un chef d'entreprise, tu es arrogant et tu passes le temps à insulter les autres, tu passes le temps à minimiser même la secrétaire qui te donne au café, elle va te laisser. Elle va te laisser. Donc, c'est comment dire, cette impatience en fait là, est vraiment, elle va plus loin en fait. Elle va plus loin en fait. Et on va en fait. C'est ça la base. C'est ça la base. C'est ça. Nous voulons la réussite tout de suite. Nous voulons la promotion tout de suite. Mais nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Ça, c'est un cas. L'autre cas que je peux te donner, je peux te dire, il y a tellement de cas d'impatience, mon Dieu. Le cas d'impatience dans ta relation. Dans ta relation, en fait, tu es impatient. Tu viens de connaître quelqu'un. Tu dis qu'il y a des filles là dehors, dès qu'elle vient de connaître la personne, elle veut que oui, elle veut, ou bien le gars là, il veut tout, il veut le produit fini tout de suite. Dieu ne te donnera jamais une personne que tu veux. La femme de ton rêve, je te dis, monsieur là, la femme de ton rêve, c'est toi qui l'as construit. C'est qu'il y a les longs cheveux Beyoncé là, c'est toi qui dois payer les longs mèches là. C'est toi qui dois polir ton jardin, je t'ai dit ça depuis longtemps. Idem pour la femme. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite, comme je le dis toujours. Mais c'est toi qui fais de ton homme ou de ta femme une femme parfaite.
Mais par ton impatience, par ton manque d'immaturité, ben, tu abandonnes. Parce que quoi? Tu viens dans la relation avec déjà des idées préconçues. Tu viens dans la relation, tu vas te marier avec quelqu'un parce que tu te dis, ok, la personne m'a apporté, c'est cela. Tu ne sais pas que lorsque tu arrives, tu apportes. Tu viens pour donner, tu ne viens pas pour recevoir. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est en donnant qu'on reçoit. Toi, tu viens recevoir, tu viens prendre l'argent, tu viens prendre ceci, tu viens prendre les gens. Surtout, quand je t'ai parlé du danger de sortir avec un homme marié, là. Tu vas sortir avec l'homme marié parce que tu dis que oui, il a déjà l'argent, il a l'expérience. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré avec sa femme pour être là où il est. Tu ne sais pas la reine qui est derrière lui, qui a fait ce qu'il avait. Toi, à cause de ton impatience, là, tu ne veux pas attendre celui que Dieu t'a réservé. Tu vas seulement aller sauter sur le produit fini. Ben, il y a les conséquences, ma chérie. Donc, l'impatience fait que beaucoup de choses arrivent. On perd beaucoup de choses, en fait. OK? On perd beaucoup de choses. On passe à beaucoup de choses. On passe sur beaucoup de choses. La peur de l'inconnu. On abandonne parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Quand je t'ai parlé de la peur, je t'ai dit un moyen de vaincre la peur, c'est de t'informer. On a peur parce qu'on ne connaît pas. Et la Bible nous dit le peuple périt par manque de connaissances. Et l'un des moyens pour connaître, c'est de s'informer. Tu abandonnes quand tu as un nouveau plan, par exemple, tu as une société que tu veux commencer et tu ne connais même pas ce que c'est, tu ne connais même pas les lois du leadership, tu n'étudies même pas le terrain dans lequel tu pars, tu n'étudies même pas les gens avec qui tu veux faire le business, c'est-à-dire que tu es novice en fait. Tu ne connais pas là où tu pars et tu abandonnes lorsque ça échoue. Tu n'as pas fait une étude de terrain, tu n'as pas fait c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en fait. Nous, on se dit en fait, surtout chez nous, hein, on se dit que bon, oui, parce que j'ai l'argent, parce que j'ai une idée, parce que cela, ça peut marcher. Non. Tu peux ouvrir un restaurant tout de suite, personne ne va venir acheter. Tu peux aller ouvrir ton dernier grand hôtel, tu peux faire quelque chose de grandiose. Mais quand les conditions matérielles et spirituelles ne sont pas réunies, oui, s'informer, s'entourer, c'est très important, mais nous, on néglige cet aspect-là. C'est le client qui fait que tu sois actionnaire, un bon businessman. Tu vends quelque chose. Mais si ce que ton service n'est pas bien délivré, ton service, les conditions de ton service ne sont pas les bonnes, je ne vais pas revenir chez toi. Je donne un exemple simple des gens que nous, on aime bien la beauté, ok? Les rares fois où je vais au salon, où je vais me faire les ongles ou mes pieds, mais qu'est-ce qui t'attire d'abord? C'est le customer service, n'est-ce pas? Si la personne n'est pas patiente avec toi, tu as envie d'acheter quelque chose, tu as envie de venir, tu dis, oh, tu te demandes, ok, par exemple, combien coûte, surtout un nouveau salon, ok? Combien coûte, par exemple, la pédicure, manicure chez toi? Imagine la personne dit, oh, la personne, écoute, c'est cela, avec un air, mais vraiment alors arrogant, méchant et tout. Tu vas repartir dans ce salon-là la prochaine fois. Je ne pense même pas que tu vas t'asseoir même pour faire le service ce jour-là. Tu vas dire, ok, thank you, merci, je suis parti. Je ne vais même pas m'asseoir. Parce que rien que l'environnement, en fait, ne m'a pas permis, l'environnement a été hostile. Tu ne m'as pas accueilli, en fait. C'est-à-dire que moi qui suis là, un client qui prend mon temps de venir chez toi, tu ne m'as pas apprécié, en fait. Tu ne m'as pas apprécié, en fait. Tu ne m'as pas fait voir que tu as besoin de moi. Parce que l'argent que tu as, c'est moi qui te l'apporte. Mais si je ne suis pas satisfait, si je ne me sens pas à l'aise, je ne vais pas m'asseoir dans ton salon. Tu ne peux pas procurer ton service pour moi. Et qu'est-ce qui va me faire revenir? Ben, c'est parce que tu m'auras bien mis à l'aise. Il y a des salons. Mais je te jure qu'on te donne un petit verre de vin. On te salive. Ok, how are you, ma'am? Comment ça va? As-tu passé une bonne journée? On te raconte. Il commence à s'intéresser un peu sur ta vie, un peu. Même si des fois, il te pose des questions déplacées. Mais bref. Il s'intéresse un peu sur ta vie. Il te demande comment s'est passée la journée et tout. On te met à l'aise, en fait. Même si tu es venu, tu avais une soirée tendue. Mais rien que le fait que le customer service est bien. Ok, le service client est magnifique. Mais ça te donne l'envie de t'asseoir, l'envie de sourire, l'envie de te relaxer en fait. Et une autre fois, tiens donc, si j'ai une amie qui vient dans le coin, je vais dire, ok, ben, l'endroit pour aller faire les ongles est vraiment magnifique, allons-y là-bas en fait. Donc, à travers moi, je vais t'apporter d'autres clients. Mais pourquoi je t'apporte des clients? Parce que j'ai vu le service que tu m'as délivré en fait. Et l'environnement était propice en fait. Donc, j'ai envie de revenir, te donner mon argent et j'ai envie de venir en sorte que tu m'offres tes services, en fait. Et je t'apporte en plus un autre client. D'accord? Un autre client. Donc, c'est très important. C'est très important. Mais s'il n'y a pas cet environnement-là,
Il y a des cours qu'il faut prendre, il y a des enseignements qu'il faut prendre. Il faut savoir, quand je te dis en fait comment vaincre la peur, il faut te renseigner chez d'autres personnes qui ont déjà passé ça, des grands services, des grands chefs d'entreprise, pose-leur les questions, regarde des vidéos des gens qui font ce que tu fais. C'est comme ça que tu vaincres en fait la peur. En acquérant des connaissances en fait. Tu peux aller à des séminaires, il y a des séminaires des gens qui font la coiffure, tu peux aller assister à un grand séminaire de beauté, ou ceux qui font le maquillage et tout expert. Tu peux assister à des foires de beauté. En allant là-bas en fait, la peur là s'en va en fait. Donc si ton message en fait, si ton salon ne marche pas, mais tu vas pas abandonner, tu sais ok voilà, tel et tel s'est passé. Et une chose en fait, on va online, on a envie d'être comme tout le monde, on a envie de voir, aussitôt en fait, on se dit ok, on a envie d'être comme la personne qui est là en fait, qui est là devant nous. Ce qui est tout à fait normal en tant qu'être humain, mais ce qu'on oublie, ce qui est bon, au lieu de regarder le produit fini, va regarder l'histoire. C'est pour ça que c'est important de faire les recherches. Excusez-moi. Lorsque tu fais les recherches sur la personne, moi j'aime Oprah, j'aime beaucoup Oprah. Je lis ses livres depuis des années, je m'inspire de ses trucs. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, mais j'ai pris le temps de faire des recherches, derrière la personne qui est, comment elle a évolué en fait. Je me suis pas seulement intéressée d'elle, là où elle est maintenant superstar, non. J'ai regardé son enfance, j'ai regardé les épreuves par lesquelles elle est passée, j'ai regardé les obstacles qu'elle a traversés, j'ai regardé les portes qui ont été fermées, combien de personnes lui ont dit non, combien de personnes lui ont dit oui. C'est-à-dire que tous ces obstacles-là, en fait, ont fait d'elle ce qu'elle est. Quand je dis aujourd'hui que je suis fière de mon passé, je suis fière de mon passé. Parce que tout ce que j'ai subi font de moi ce que je suis. Je ne cache pas mon passé. Je suis fière de mon passé. Je suis fière d'où je viens. Je suis fière de ma nature, en fait. C'est pour ça que je ne change pas. J'ai juste appris à réagir de manière différente. Mais tu ne peux pas chercher à devenir comme quelqu'un, juste à savoir avoir le produit fini et ne pas savoir les douleurs, en fait, que la personne a traversées. Ne pas savoir, ne pas comprendre, en fait, l'état psychologique que la personne avait dans... Même quand quelqu'un écrit un livre. Le livre est le résultat de quelque chose. Le livre, c'est une expérience. Le livre, c'est une expérience. Mais tu ne peux pas... Il y a des gens qui lisent les livres sans regarder la biographie de la personne. Il y en a qui lisent les livres juste pour lire. Non, les livres racontent une histoire. Le livre, c'est un message qui pouvait... Mais derrière le livre se cache une personne. Et cette personne a une histoire. La même chose pour les films qu'on regarde. Donc, lorsque tu veux devenir comme cet acteur, tu veux devenir comme cette superstar, ce grand écrivain, il faut savoir aussi, il faut comprendre que pour être ce qu'elle a aujourd'hui, ben, elle est passée par certaines épreuves. Es-tu prêt à passer par ces épreuves? De deux. Il faut que tu comprennes, en fait, que ces épreuves ont dû être traversées. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat, en fait. Quand ils ont dit que la fin est plus importante que le début, ou que la fin justifie les moyens, mais c'est un grand truc, en fait. C'est le cheminement. Oui, les gens qui ont réussi, c'est très important. C'est le cheminement qui est important. Parce que la réussite ne se fait pas du jour au lendemain. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On ne devient pas prospère du jour au lendemain. C'est chaque petite étape. C'est chaque petite étape. Quand je te dis de ne pas abandonner, il y a une fois, je me rappelle, je crois que c'est la semaine dernière. La semaine dernière, je ne sais pas si tu as regardé. J'ai fait une vidéo. Je suis sortie de rire pendant 1 heure. Je vous assure, pendant 1 heure, je parlais seule. Je parlais seule, il n'y avait pas de son, je m'entendais moi-même, mais je ne savais pas que personne ne m'entendait. Il y a comment, monsieur? Je ne savais pas que personne ne m'entendait. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, j'ai dû refaire ce live-là. Mais je vous assure que j'ai fait presque 1h17. Imaginez-vous. 1h17 au cours de laquelle je ne faisais que parler toute seule. Je te jure, c'est Malice à la maison. Je ne faisais que parler toute seule. Je me suis dit que mince alors. Donc tout ce temps, il y avait des gens connectés qui peut-être me disaient quelque chose. Mais je demandais, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais personne ne répondait parce qu'on n'entendait pas ce que je disais. Mais je ne savais pas. Tu te rends compte? 1 heure, en fait 15 minutes, 1h10, en fait plus d'1 heure. Je parlais seule. Je parlais seule en fait. Mais je me suis dit quoi? C'est pas grave. Je n'ai pas abandonné. J'ai recommencé. J'aurais pu me décourager pour dire que non, ça c'est vraiment, c'est quoi cette malchance, comme on dit au Cameroun? C'est quoi cette poisse-là en fait? Mais je me suis dit, Seigneur, ce sont les expériences. Demain après-demain, je vais parler de ça en riant. Je vais parler de ça maintenant en riant. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, waouh, 1 heure de mon procès temps, je suis en train de parler seul. Seigneur, personne ne m'entend. Les problèmes techniques, j'ai dit, waouh, c'est dur, c'est pas grave.
J'ai pris mon mal en chemin, j'ai pris mon mal en main et j'ai recommencé le live. Donc imagine-toi que j'étais impatiente et que je n'ai pas voulu passer. Je ne serais pas aujourd'hui en train de parler avec vous. J'aurais dit c'est quoi, c'est tellement difficile de parler avec les gens. Personne ne parle à quelqu'un, personne ne me répond, personne ne m'écoute. J'aurais laissé. Mais je n'aurais pas eu cette gloire et cette joie de partager ce que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Donc quand je parle du danger d'abandonner trop vite, c'est parce que je vis ce danger-là en tant que personne. Je suis sur ces thèmes en fait. Ce n'est pas les sujets dont je parle, ce n'est pas les sujets irréalistes en fait. Ce sont des sujets que j'ai vécu, ce que je vis tous les jours. On a l'école de la vie en fait, on a l'école de la vie. Ce n'est pas facile de changer de quelque chose. Ce n'est pas facile de devenir une autre personne. Ce n'est pas facile de devenir une autre personne. Ce n'est pas facile de développer certaines aptitudes en toi en fait. Ça demande de la patience. Lorsque tu es impatient dans ce que tu fais, lorsque tu veux vite arriver à quelque chose, tu veux le produit fini, tu ne veux pas faire les baby steps, tu ne veux pas, commencer un peu. Je te dis que la foi est dans chaque étape. La commence et Dieu va te suivre. Commence, on a dit, aide-toi et le ciel te donnera. Mais si tu ne veux même pas commencer, tu trouves toujours les raisons que oui, je suis fatiguée, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas cela. Mais crois-moi, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Je t'ai parlé de quand on parle de remettre à demain. Combien de fois as-tu remis à demain pour aller à la salle de gym? Mais c'est toi qui te plains aujourd'hui que non, cela se passe. C'est toi à qui on va aller dire, ok, tu souffres de cela et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que tu as été impatient. Combien de fois, surtout les femmes là qui aiment être diète là, combien de fois tu as commencé un régime aujourd'hui et tu as décidé, toi, tu voulais la dernière pilule là qui te fait perdre 100, je ne sais même pas combien de kilos on veut perdre, à quoi on veut ressembler, mais bref, ça c'est chacun de nous, c'est personnel. Ok, chacun fait ce qu'il veut en fonction de son corps, en fonction de ce en quoi il croit. Mais on veut tellement aller vite on veut tellement aller, en fait, on ne veut pas les échelons, on ne veut pas progresser en fait. On ne veut pas prendre le temps en fait. Tu as la fièvre, par exemple, et c'est normal, c'est la société qui nous encourage. Par exemple, la fièvre. Moi, je suis une personne, j'aime le naturel. Je n'aime pas prendre la fièvre. Je n'aime pas prendre les antifébriles. C'est moi, en fait. Je n'aime pas prendre les antifébriles. Mais il y a des personnes qui vont te dire, ok, bah, c'est normal parce qu'on veut que la fièvre, tout de suite, tu vas prendre le médicament qui va te... Tu vas te dire, prends le paracétamol, j'en prends 3 mg, ou je sais pas comment on appelle ça en quoi mg. Mais tu veux kill ça tout de suite. Tu veux te dire que tu veux que la fièvre s'arrête là, à l'instant même. Des fois, la fièvre a des raisons. Tu peux attraper un rhume et tu as de la fièvre. Tu peux avoir les maux de dents. Par exemple, le bébé, mon bébé, quand elle a les dents, les dents lui font mal. C'est la fièvre qui fait. C'est pas forcément que c'est un palud, des trucs comme ça. Non. La fièvre est une réaction naturelle, en fait. Mais nous, on veut tuer ça, en fait. La fièvre, c'est quoi? La fièvre, c'est notre projet. La fièvre, c'est quoi? La fièvre, c'est notre entreprise. La fièvre, c'est quoi? La fièvre, c'est notre relation. C'est-à-dire que on a tellement envie que ça parte, ça finit, ça s'accomplit, ça se bonifie. Why not? Mais non. Il faut que nous apprenions à être patients. Il faut que nous apprenions à être patients. Il faudrait que nous apprenions à vaincre l'inconnu. Il faudrait qu'on apprenne à supporter. Il faudrait qu'on apprenne à recommencer quand ça ne va pas. Il faudrait qu'on apprenne à se rabaisser. Qu'on apprenne à s'humilier. Qu'on apprenne à redevenir comme des petits enfants. Qu'on apprenne à devenir des étudiants. Tous les jours, on apprend dans la vie. Même lorsque tu penses que tu connais. Tous ces grands hommes que tu vois dehors là, tous les jours, ils sont à l'école. Tu apprends toujours de quelqu'un. Tu peux apprendre de ton client, tu peux apprendre de ton petit frère. Même ton bébé peut t'apprendre. Les enfants sont nos meilleurs maîtres, je le dis toujours. Les enfants sont nos meilleurs maîtres. Donc, c'est très important. C'est très important ce que je suis en train de te dire. C'est pas que c'est juste quelque chose comme ça, mais c'est très important. On a peur de se débarrasser, on abandonne. Pourquoi? Parce qu'on veut pas se débarrasser de ce poids, de ce projet. Je t'ai dit que tu ne peux pas réussir, je ne sais pas comment je dois le dire. Tu ne peux pas réussir si tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas réussir, tu peux aller à un autre niveau dans ta vie si tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas réussir et aller à un projet de ta vie, une prochaine étape de ta vie si tu ne pardonnes pas. Tu abandonnes par orgueil, tu ne veux pas, tu dis tu préfères aller sous la tombe que de pardonner à cette personne. Alors que le Christ qui est venu sur la croix pour toi te dit de pardonner. Toi, tu ne veux pas pardonner en tant qu'homme. Tu te dis tu vas avancer à un moment, mais tu seras bloqué. Parce que tu auras besoin de peut-être de cette personne-là à qui tu n'as pas adressé la parole depuis des mois. Tu auras besoin de cette personne-là à qui tu n'as pas voulu demander pardon. Mais par orgueil, tu as dit non, je préfère laisser, je préfère abandonner. Je préfère abandonner parce que
je ne me retrouve pas en train de m'humilier. Moi, je suis qui moi. Et tu connais qui je suis? On dit ça, tu me connais, comme on dit nous-mêmes. Tu connais qui je suis? Hein? Elle pense que je suis, elle me connaît. Personne, nobody cares. La personne avec qui tu dois faire, c'est entre Dieu et toi-même. Personne n'a besoin de savoir. C'est-à-dire que je te dis que tu le culte de personnalité. Le culte de personnalité, là, doit disparaître. Tu n'as pas besoin de ça. Le culte de la personne, tu n'as pas besoin de venir dire que moi, taper ta poitrine. Quand on te dit que tu dois pardonner chaque jour, parce que tu dois te libérer. Tu dois pardonner sauf tu ne tombes pas malade. Tu dois pardonner parce que tes enfants qui arrivent là, ta génération là, elle a besoin de ton pardon. Merci beaucoup Ousmane, bienvenue sur ma plateforme. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir à ceux qui sont là, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, ok? Ça me fera plaisir. Donc on te demande de pardonner à ton frère, tu ne veux pas pardonner. Tu te dis que parce que tu es le chef, c'est toi le père, c'est toi la mère. Non, quel que soit le rang, Dieu te dit, il n'a pas dit président, il n'a pas dit conseiller, il n'a pas dit non, il n'a pas donné le titre. Il a dit, pardonnons-nous. Comme nous pardonnons aussi. Quand on prie notre Père là, pour les chrétiens, quand tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tu dis pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, Dieu te pardonne à chaque fois. Combien de fois as-tu commis des erreurs? Combien de fois as-tu commis des erreurs? As-tu commis des erreurs et tu commets des erreurs à chaque instant que tu te lèves? Dieu te pardonne. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te donne toujours l'opportunité de changer. Mais toi, tu viens dire, avec l'orgueil, tu dis non, tu ne veux pas pardonner. Tu penses que tu es qui en fait? L'Afrique est en train de périr parce qu'il y a la jalousie entre nous. On ne veut pas investir chez les autres parce qu'on dit que c'est l'autre, c'est la peau claire, ou la peau de l'autre, c'est l'Occident, c'est ceci, c'est celui-là. Non, c'est mieux parce que c'est l'autre. Parce que toi et moi, nous sommes chocolat noir comme nous sommes avec nos gencives là. Hein? Celle-là, elle connaît quoi? Tu ne me crois pas ou tu zappes mes là, ou bien tu ne partages pas mes là. Mais quand tu regardes quelque chose de stupide là sur Internet, tu partages. Mais ta propre sœur qui vient te donner un conseil gratuit, qui partage son temps avec toi, qui partage ses expériences avec toi, tu ne veux pas l'encourager. C'est à cause de ça que l'Afrique est toujours dernière. Parce qu'on ne se soutient pas. Ce n'est pas les autres qui nous font reculer, hein, c'est nous-mêmes qui nous faisons reculer. Regarde le comportement que tu as avec ta voisine. Quand je te demande de pardonner, je te demande de regarder au-delà des erreurs de chacun. Tu penses que je suis pas en train de blaguer. On n'avance pas parce qu'on est toujours comme nous sommes là. On ne veut pas se soutenir. On parle d'aller dans les séminaires parce que c'est le séminaire du noir. On dit non. Parce que c'est la conférence ici, on réfléchit. Quelqu'un va te réfléchir. Quelqu'un va réfléchir. Même tu vas dire à quelqu'un aujourd'hui là que non, je vends mon cours à 5 €. Il va te dire 5 €. Vraiment, je dois réfléchir. Ou bien 3 €, je dois réfléchir. Quand c'est la même, tu vas te dire non, 1000 € pour aller à la conférence de je ne sais pas qui, le grand nombre là. Tu vas aller parce que c'est le nom, parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'Afrique. Non. Tu doutes de la compétence de ton frère. Alors que tu oublies que les autres réussissent parce qu'ils se soutiennent. Les autres sont forts parce qu'ils sont unis. Mais toi là, tu as peur là, toi là. Tu ne crois pas en l'autre. C'est pour ça que tu abandonnes ton frère au milieu d'un projet. C'est pour ça que tu bouffes ton frère au milieu d'un projet parce que tu dis que c'est ton frère, il ne peut pas réussir. Dieu n'aime pas le mauvais cœur. Je vous ai dit qu'ensemble, on avancera. Tu ne peux pas réussir seul et laisser ton frère derrière. À un moment, tu seras en bas là-bas. Là. Tu vas regarder, tu vas dire, wow, tu vas redescendre. Si tu penses que ça t'est m'amuser, écris ça quelque part. Tu vas dire, la petite fille a parlé. Tu laisses ton frère derrière. Tu l'abandonnes. Tu vas monter aussi haut que tu monteras là. Tu vas revenir encore, tu vas le chercher. Parce que tu as besoin de lui. Tu me suis, non? Tu as besoin de lui. On est submergé par tout ce qui se passe autour de nous. On se lève avec l'envie d'explorer le monde. On se lève avec l'envie de faire ce que la société veut qu'on fasse. On se lève avec l'envie de faire ce que la famille veut qu'on fasse. Toi-même, tu ne te connais même pas. Toi-même, tu ne connais même pas la raison pour laquelle tu es venu. Je te dis que ta date d'anniversaire n'est pas un hasard. Ta date d'anniversaire n'est pas un hasard. Tu as été mis sur cette terre-là. C'est Dieu qui a choisi le jour, le pays, le parent. On dit qu'on ne choisit pas ses parents. C'est Dieu qui choisit ses parents. Tu choisis la personne avec qui tu vas te marier. Tu choisis l'école dans laquelle tu vas aller. Tu choisis la ville, le pays dans lequel tu vas naître.
Mais tu ne choisis ni là où tu vas vivre, tu vas naître, ni la personne. Non, tu ne choisis pas tes parents. Mais nous sommes tellement submergés par ça, nous sommes tellement préoccupés par ce que les autres nous disent, le qu'en dira-t-on. Et qu'on se demande, on se dit, ouais, on en donne tellement l'importance. On abandonne facilement. Par manque de foi, on abandonne. Par manque de foi, on abandonne, on se décourage. On est fâché, on est aveuglé par une situation. Lorsque tu commences un projet, tu dis, mon Dieu, le projet est tellement frustrant, ça ne va pas, tu as investi, ça ne va pas, on est frustré. Les sentiments, il n'y a rien de plus trompant que les sentiments. Le moment dans lequel tu te sens aujourd'hui, la peur que tu as en ce moment, fais en sorte que tu veux abandonner, mais je te dis de ne pas abandonner. Tu as une idée qui est en tête, tu as quelque chose que tu veux faire, mais tu as des obstacles. Je te dis que derrière cet obstacle-là, c'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Derrière cet obstacle-là se trouve ton breakthrough. Après la lumière, Noé a passé le temps qu'il a passé sur l'arc. Il pouvait dire qu'au Noir, la pluie est tellement forte. La pluie est tellement forte. On te dit qu'il y a plu pendant 100 jours, 100 nuits. Mais Dieu te dit, reste là avec tes enfants. Dieu te dit, reste là avec ta progéniture. Dieu te dit de rester dans ce étage. Il y a tout, même s'il y a tout. En tant qu'être humain, il faut dire que non, je ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Je me sauve moi-même. Mais Dieu te dit de rester là. Parce que pendant ce moment-là, on te donne l'expérience. Pendant ce moment, c'est une expérience, en fait, c'est une épreuve. Parce qu'on abandonne trop vite. On se dit que, ok, je préfère abandonner et aller recommencer un autre projet. Je préfère abandonner et aller épouser une autre femme. Je préfère abandonner et aller investir ailleurs. Le moment où tu abandonnes là, je te dis bien, le moment où tu abandonnes à la seconde près là, parce que tu es dans un moment de désastre, tu te laisses peser par tes émotions. Ce moment-là, mon chéri, ma chérie, c'est là où la bourse, c'est là où on te dit, wow, il y a eu un qui s'est monté. C'est là où on te dit, bon, il y a cette idée qui est venue. On te dit que ton projet, on a besoin de ça. On a besoin de ça, mon Dieu, madame, monsieur. Et vous vous rappelez, tu ne sais pas où ta bénédiction arrive. Il n'y a plus pendant 100 jours, 100 nuits sur l'âge de Noé. Le jour où Dieu a dit, maintenant, sors de ton arche, il a établi une alliance. Il a fait sortir l'arc. Il a fait sortir l'arc-en-ciel. On dit après la pluie vient le beau temps. C'est pendant les moments, si tu ne t'es jamais rendu compte que pendant ces périodes de ta vie où c'est tellement difficile, oh mon Dieu, c'est tellement difficile, tu te dis Seigneur, est-ce que je vais pouvoir arriver? Mais tu es là, tu résistes, tu es là, tu dis Seigneur, avec la foi, c'est pour dire que la foi, tu dois être renouvelée. Aller à l'église tous les dimanches, c'est bien. Aller à l'église tous les dimanches, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas aller à l'église et tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas aller à l'église et tu ne pries pas pour ton prochain. Tu ne peux pas aller à l'église et tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas aller à l'église et tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas aller à l'église et tu n'honores pas ton père et ta mère. Tu ne peux pas. Il y a des lois qui sont là, des limites qu'il faut respecter. Mais ta force là, la force de combattre, quand tu dis de te mettre à genoux, tu fais comment? Dans ces moments-là, c'est là où tu persévères dans la prière. Quand je t'ai parlé, je t'ai dit non, le moment de silence, c'est là où tu rentres dans ta petite chambre et tu combats. Au lieu d'avoir les pensées négatives là, ça détruit ton cerveau, ça te rend malade. Au lieu de penser que ce sont les sorciers qui font en sorte que ton projet ne marche pas, que ton budget ne marche pas, que ta famille... Non, tu te mets à genoux. Tu es un fervent croyant, quelle que soit la religion. Si tu pries debout ou assis, tu attrapes ton Coran, tu attrapes ton Coran et tu pries. C'est pendant ce moment de turbulence que ta foi doit être renouvelée. C'est pendant ce moment de turbulence que ta foi doit être multipliée. C'est là où tu jeûnes. C'est là où tu fais des veillées de prière, tu ne pars pas aller boire, parce que c'est facile. Tu abandonnes parce que tu dis que c'est facile d'abandonner. Tu vas te dire tu vas aller dans le bar, tu vas aller boire la bière. L'argent que tu as là, que tu dépenses, c'est 500, je ne sais pas combien coûte la bière, à l'époque c'était combien? 250, hein, je ne sais plus combien coûte la bière. Tu pars abandonner le whisky parce que la bière, moi je ne bois pas des bières, j'aime pas les bières. Tu pars acheter la cassette, ce que tu veux boire là. L'argent que tu pars, tu vas t'asseoir en train de raconter avec tes amis. Je te dis que l'environnement dans lequel tu es là, le projet que tu veux dire, tu vas raconter dans un environnement pourri. La graine que tu veux semer dans un environnement pourri, ça ne va pas produire. Donc, la période à laquelle tu es dans ce moment trouble là, tu vas t'associer encore avec des gens qui sont néfastes, des gens qui ne croient même pas en toi, des gens qui ne vont même pas te booster. Quel est le résultat que tu vas trouver? Tu vas abandonner. Et on te dit, ah, espèce de perdant. Tu vas rencontrer un ami qui ne connaît même pas, qui n'est même pas marié, qui passe le temps à aller de copine en copine. Tu dis, non, ok, regarde ce qui se passe avec ma femme. Tu penses qu'il va t'encourager? Tu ne sais même pas ce qu'il pensait en te regardant. Mais il va être content parce qu'il veut que tu sois là. Là, on dit comment dire la solitude, la souffrance aime l'amitié, non? C'est pas ce qu'on dit.
Il sera content parce que tu auras le plus de temps de passer avec lui dans le bar. Vous serez tous des miséreux en train de parler du passé dans un environnement néfaste, en train de boire. Donc, il n'y aura pas de productivité. Mais moi, je te dis en tant que chrétien, qu'est-ce que tu dois faire pendant ce moment? Au lieu d'abandonner, tu te mets sur tes genoux. C'est dans ce moment où tu multiplies les jeûnes. C'est là ce moment où tu multiplies les prières. C'est là le moment où tu médites les psaumes. Je t'ai parlé du psaume 3 et du psaume 91 dans une vidéo précédente. Je te dis que ces deux psaumes-là, tu demandes que Seigneur, tu protèges ta maison. Tu protèges ta maison, tu protèges ta voiture, tu protèges tes enfants. Et tu les répètes à un moment, tu vas te dire, Seigneur, celui qui abrite sous la bouse du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon sauveur. C'est-à-dire que tu médites, tu proclames que Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette idée-là, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce projet-là, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. Pendant ce moment de turbulence, tu proclames la parole de Dieu. Je te dis que ta parole-là est puissante. Ta parole-là est bénissante. Ta parole-là, elle est vertueuse. N'aie pas peur de proclamer la parole de Dieu. N'aie pas peur de proclamer la foi du Seigneur dans ta vie. Si Dieu te demande, je te dis chaque jour, la première chose que tu dois faire quand tu te lèves, c'est de remercier le Seigneur. Lorsque tu remercies le Seigneur, c'est déjà le moment de gratitude là, c'est déjà beaucoup. Le Seigneur a vu que oui, cette personne-là, elle se rend compte qu'elle a envie à cause de moi. Tu n'es pas là parce que tu veux être là. Je ne suis pas là parce que je veux être là. C'est parce que le Seigneur veut que je sois là. Et il a des raisons pour lesquelles je suis encore là. S'il ne voulait plus que tu sois là, si pendant ce moment il voulait que tu parles, mais il te sera enlevé, il t'enlèverait depuis. Tu serais parti, crois-moi. Parce que c'est lui qui détermine quand tu arrives, c'est lui qui détermine quand tu pars. Quels que soient les biens matériaux que tu vas amasser, quel que soit ce que tu vas dire, ok, aussi, je ne sais même pas comment dire. Tu ne connais ni ton début, ni ta naissance, ni le jour de ta mort. Tu ne la connais pas. Si chacun connaissait quand est-ce qu'il devait partir, hein, toutes les bêtises qu'on fait dehors là, il y en a qui devaient se mettre, qui devaient manquer, qui devaient aller au pas. Mais Dieu, je pense que Dieu a fait ça pour une raison. Il t'a donné le libre arbitre là. C'est pour une raison. C'est pour une raison qu'il t'a donné le libre arbitre là. C'est bon, hein, mais c'était un grand péché. Alors pendant ce moment-là, je te dis de ne pas abandonner. Parce que lorsque tu vas abandonner à ce moment, cette période-là, le lendemain ou quelque temps après, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu continues de prier, tu n'abandonnes pas, tu persévères dans la prière. Tu insistes dans la prière. Tu insistes. C'est pas parce que l'autre ne te répond pas ou ne répond pas à tes coups de fil, parce que non, même si la personne ne t'adresse plus la parole, je te dis la vérité, tu restes dans ton coin, tu pries toujours. Parce que tu crois à un Seigneur. Tu crois que celui qui est là, qui a permis que cette situation arrive là, on te dit que Dieu ne te donne pas, the God doesn't give you more than you can handle. Dieu ne te donne pas quelque chose que tu ne peux pas traverser. Je te dis la vérité. Si Dieu te met cette épreuve là, c'est qu'il veut, il sait que tu as les moyens de ta politique. Il sait qu'au fond de toi là, il y a une force qui t'a donné là, qui pourra t'aider à traverser cette épreuve là. Je te dis la vérité. Si tu ne me crois pas, la prochaine fois que tu as une épreuve comme ça là, résiste. Au lieu de claquer la porte, au lieu de dire que non, moi, le projet là, je l'abandonne, résiste, persiste, regarde la manière encore de voir si les chiffres n'ont pas marché, calculé pour avoir ce que tu veux là. Recommence, reprends une autre formule. S'il faille que tu restes qu'à 2 h du matin debout là pour trouver la solution à ce problème là, reste debout, mais n'abandonne pas. Reste debout, mais n'abandonne pas, je t'en prie. C'est ça que le diable veut que tu fasses, que tu abandonnes. Combien de personnes ont investi quelque part et tu es trouvé à perdre? Tous ces gens qui ont investi, tous ces gens qui sont devenus des grands, qui sont devenus aujourd'hui, ils ont perdu quelque part. Ils ont ce qu'on appelle bankruptcy ici. Ils sont devenus pauvres, si on peut le dire. Ils sont devenus à zéro. Tu lèves le matin. Aujourd'hui, tu as 10 000 $ ou 100 millions de dollars. Tu te retrouves, tu n'as plus zéro le lendemain, du jour au lendemain. Ça arrive. C'est arrivé à plusieurs personnes. Mais parce qu'ils avaient cette foi à l'intérieur, ces petites choses que Dieu a mis en eux là. Cette force inébranlable en fait. Ils ont cru encore d'essayer une seule fois. Même si tu as un produit, tu dis que si tu n'arrives pas à vendre, tu te dis que tu perds. Si ce que tu fais là, c'est la volonté de Dieu que tu le fais, et tu le fais avec amour, je te demande de persister, je te demande de résister. Parce que tu le fais avec amour. Tu sais que ce que tu fais là, excusez-moi, c'est pas pour détruire, mais pour bénir, pour construire. Je te demande de résister et de croire en ce que Dieu a mis en toi, de croire en ton Seigneur. Plus c'est dur, plus tu dois résister. Plus c'est dur, plus tu dois prier. Jésus est parti, non, pendant 40 jours et 40 nuits, il sait qu'il a fait, non. Pendant ces périodes, il a été tenté par le diable, non. Il a été tenté, non. Il a été tenté, même Jésus a été tenté. Toi, tu ne vas pas être tenté, pourquoi?
Tu es qui pour ne pas être tenté? Nous sommes qui pour ne pas être tentés? Il a été tenté. Et tu seras tenté. Tant que c'est toute la série que tu seras éprouvé. Ta foi sera éprouvée. Ta foi sera éprouvée à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Que c'est derrière là se trouve ta bénédiction. Je te jure que les épreuves que tu vas traverser, hein, tu ne peux même pas savoir. Je te dis que je suis restée en train de parler seule pendant 1 heure. En live, seule pendant 1 heure, comme une malade. Comme une malade. Quelqu'un a dit que, mais qu'est-ce que c'est? J'étais seulement en train de gesticuler. Pendant 1 heure. Je ne me suis pas rendu compte. Mais j'ai dit que Seigneur, c'est pour ta gloire que je le fais. Ce n'est pas un problème. J'accepte de m'humilier pour pouvoir être élevé un jour. J'accepte de m'humilier parce que je sais que le message que tu me permets de partager à tes enfants, c'est ce que tu veux que je fasse. Parce que si je ne le fais pas, peut-être quelqu'un ne le fera jamais. Et je ne veux pas partir dans l'au-delà avec ce message-là. Parce que tu me l'as donné, je préfère le partager avec tes enfants. Quelles que soient les conditions. Au début de ce live, c'était difficile parce que la condition faisait des chichis. Je me suis déplacée. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Il faut résister, c'est-à-dire que c'est ça que le diable veut. Le diable te montre ce qui est tellement beau. Il veut que tu arrives, il y a un beau poulet, il y a un plat de glace qui est là, un bocal de glace, un plat de fruits. Il y aura toujours des choix dans la vie. Tu auras toujours des choix dans la vie. Tu auras des mauvais choix, tu auras des bons choix. Mais le choix, c'est pas que Dieu t'a donné ce libre arbitre-là. C'est à toi de savoir. Est-ce que cette peine-là, ça en vaut le coup? C'est à toi de savoir. Personne, moi je ne peux pas demander d'abandonner. C'est toi qui sais au fond de toi. La raison pour laquelle tu as commencé ce projet-là. Toi-même, tu sais pour ce que tu as investi. C'est une maison que tu as commencé à construire. Tu sais ce que tu as fait, le crédit que tu as pris pour aller commencer à construire cette maison-là. Toi-même, tu sais les moyens que tu as utilisés pour pouvoir commencer ce projet-là. Personne ne sait. Il n'y a que Dieu et toi. Les gens vont te mentir, les gens vont prendre ton argent, ils vont manger. Mais je te dis, si c'est ce que Dieu a fait là, je te dis, quel que soit ce que les gens feront pour que ça n'arrive pas, ou ce que les gens diront pour que ça n'arrive pas, si telle est la volonté de Dieu dans ta vie, ça s'accomplira. Laisse-moi répéter ça. Les gens diront ce qu'ils voudront dire. Tu comprends? Les gens feront ce qu'ils voudront faire. Mais si telle est la volonté de Dieu dans ta vie, sa volonté seule s'accomplira. Ça prendra le temps que ça prendra. Parce que la révélation n'est pas par Jésus. La révélation combien de temps il a fait? Dieu peut te donner un projet aujourd'hui, Dieu peut te donner un conseil aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle. Dieu peut te donner un conseil, peut te donner un truc, tu es là, ça prend le temps. Mais il y a un temps de préparation. Il y a un temps de semence. Il y a un temps de récolte. Dieu va te faire passer par tellement d'épreuves pour savoir, pour te demander, oui, est-ce que vraiment tu mérites, c'est vraiment ça même, merci Seigneur. Est-ce que tu mérites vraiment cette nouvelle fonction-là? Est-ce que tu mérites vraiment cette femme-là avec qui tu veux te marier? Est-ce que tu mérites vraiment cet homme avec qui tu veux te marier? Est-ce que tu mérites vraiment d'être chef de cette entreprise-là? Les épreuves-là par lesquelles on te fait passer, ce n'est pas des épreuves par hasard. C'est pour tester ta foi. C'est pour tester ton authenticité. C'est pour tester ton intégrité. Il y a tellement de choses que Dieu veut tester. On dit c'est bon, généralement les choses qu'on gagne facilement, mais on n'en prend pas soin. Mais lorsque tu as souffert là, ceux qui sont allés faire les mariages à la coutume là, où on t'a bien serré là, lorsque tu regardes la femme, tu dis oui c'est ma femme. N'est-ce pas? Mes frères qui sont là connectés. Est-ce que tu entends quand on te dit qu'on te fait tourner là pour la femme là pendant le mariage à la coutume là. Quand tu regardes la femme, tu dis que hey, Mouratiam, comment dit chez moi nous. Tu es content non? Parce que tu as résisté. Tu aurais dit que non, ok, pendant ce moment là, je laisse. Oh, qu'est-ce qu'on m'a dit? Non. Quand on te dit tu n'as pas trouvé, on met les gens chez nous, on te voile en fait, on met plusieurs femmes différentes et c'est toi tu dois choisir ta femme. Si tu te trompes, à chaque fois que tu te trompes là, tu dois payer la personne que tu te trompes là, tu dois donner l'argent. Si on te pose des questions, c'est-à-dire qu'on te met tellement des pièges. Mais les pièges là, même dans la tradition, ça existe. Mais tu n'abandonnes pas. Pourquoi? Parce que tu dis que tu veux la femme là. C'est ce que ton cœur a choisi. Tu veux, c'est la mère de tes enfants. Tu n'abandonnes pas. Tu dis oui, je vais faire. C'est-à-dire que si c'est le million là, même si c'est le milliard là, je peux pas aller m'endetter parce que c'est la femme avec qui je veux être. Parce que c'est ce que mon cœur a choisi. N'est-ce pas?
Mais pourquoi lorsqu'il s'agit maintenant de commencer dans ta vie avec le business ou autre chose, tu te décourages facilement? Pourquoi? Pourquoi lorsqu'on te parle de ta foi, tu te décourages? Cette même foi, cette même persévérance que tu as, ce même engouement que tu as en fait d'aller doter une femme, que tu es fier d'aller payer le prix pour cette femme-là. Je veux que tu aies ce courage-là partout dans ta vie. Je veux que tu aies cette foi-là en fait, que Dieu, que quel que soit ce qu'on va me demander, quel que soit le prix que j'ai à payer, et sois prêt à payer le prix. Lorsque tu as peur, tu abandonnes parce que tu as peur. Sois prêt à aller repartir dans les conférences. Sois prêt à aller repartir faire des formations. Repars dans les séminaires de formation. Parce qu'on se dit que ça fait 10 ans qu'on a eu le diplôme, ça fait 15 ans. Et on ne sait pas que la mémoire, là, c'est comme on dit, c'est une matière grise. Mais il y a des choses auxquelles tu ne te... Et chaque jour, il y a des nouvelles méthodes qui arrivent. Ceux qui font, par exemple, l'informatique, il y a de nouvelles choses qui arrivent chaque jour. Quel que soit dans le domaine, la vie, là, c'est comment dire, là, le cycle se renouvelle chaque jour. Ça ne s'arrête pas d'évoluer, en fait. Toi, tu te lèves le matin, tu es différent de celle que tu étais hier ou celui que tu étais hier. Donc, la même chose dans l'enseignement, dans tout ce que tu fais, en fait. Donc, c'est important de renouveler ta matière grise. Paye le prix. Paye le prix. Tu dois être prêt à payer le prix. Tu abandonnes parce que tu ne veux pas payer le prix. Tu abandonnes parce que tu es paresseux. Tu abandonnes parce que tu as peur. Ce courage que tu as de faire autre chose dans la vie, là, je te demande d'utiliser ce courage-là partout. Je te demande d'utiliser ce courage-là partout. Les gens viendront te dire ce qu'ils vont te faire. Les gens vont te mettre les bâtons dans les roues. Les gens vont te raconter ce qu'ils vont te raconter pour que tu ne fasses pas. Les gens vont te décourager. Tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, mais mon gars, j'ai fait ce business-là. Hein. Oh, mon gars, ça ne donne pas l'argent. Mais ça, c'est elle, ça, c'est lui. Ne te base pas sur l'expérience de quelqu'un pour abandonner un projet que tu as à cœur. Parce que celle ou celui-là t'a dit que ça n'a pas marché. Non, si ça n'a pas marché pour elle ou pour lui, peut-être ça peut marcher pour toi. Vous n'êtes pas la même personne. Dieu a mis des aptitudes différentes en chacun de nous. La Mercedes et la RAV4 n'ont pas la même intensité. N'ont même pas le même objectif parce qu'ils ont été conçus différemment. Donc, c'est pas parce que même les frères et sœurs, je veux être différent. C'est pas parce que ton frère a fait quelque chose qui n'a pas marché que tu te dis, ok, non, comme c'est la famille. Non. Ce n'est pas une question je ne sais pas comment dire, d'héritage. Non. C'est ton idée, c'est ton énergie, c'est ta foi en fait. C'est ta bénédiction à toi. Donc, ne te laisse pas décourager parce que l'autre va venir te dire que non, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Que oui, le mariage peut pas marcher, oui, tu te maries. Non, non, non. Chacun a ses bénédictions, chacun a son moment en fait. Et le temps de Dieu est le meilleur. En même temps que je te dis que d'être toi-même, de ne pas passer le temps à regarder les autres. Non. Tu es là pour une raison précise. Je suis là pour une raison précise. Tu ne peux pas être moi, je ne peux pas être toi. Parce que toi et moi, nous n'avons pas traversé les mêmes épreuves. Donc, nous ne pouvons pas être pareils. Toi et moi, nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais chacun de nous, qu'est-ce qui nous différencie? Parce que chacun de nous, accepte ou chacun de nous, comment dirais-je? Chacun de nous, en fait, a sa réception. En fait, chacun de nous a sa perception. Chacun de nous analyse les choses différemment. Et c'est ce qui fait une particularité entre toi et moi. On peut être dans la même situation, moi je vais réagir différemment, toi tu vas réagir différemment. En fonction de ton expérience, en fonction de mon expérience, en fonction de ton environnement, en fonction de ton passé, il y a tellement de facteurs qui vont influencer ta manière de réagir. Donc tu ne peux pas te comparer à une tierce personne. Et Dieu peut te bénir, il n'est pas obligé de bénir ta soeur ou ton frère. Des fois on abandonne parce qu'on veut se comparer aux autres. Tu arrives quelque part, tu trouves l'autre a déjà une grande maison, l'autre a cela. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être avant combien d'années il a vécu dans une chambre. Tu ne sais pas, peut-être qu'il a cohabité avec les autres pendant du temps. Il a économisé. Peut-être qu'il a habité chez son père et sa mère pendant qu'il était étudiant. Maintenant, il a économisé son argent. Il a commencé à travailler. Mais il s'est acheté une maison. Toi, tu arrives nouvellement et tu veux faire comme lui. Tu sais que tu vois, c'est le produit fini. Mais il y en a qui ont eu tellement mal, qui n'ont pas eu ce courage de pardonner dont je vous parle là. Qui ont été tellement blessés. Mais qui ne te raconteront jamais leur passé douloureux. Parce qu'ils ont choisi d'enlever ce passé-là de leur tête. Ils ont choisi d'éliminer cette partie de leur vie. Donc tout ce que tu vois, c'est juste le résultat en fait. Est-ce que tu me suis? C'est juste le résultat en fait. Donc les épreuves par lesquelles il est passé, si par exemple un jour le courant a été coupé, tu ne connais pas. Si un jour il n'a pas mangé, tu ne connais pas. Mais aujourd'hui tu le vois avec la veste, aujourd'hui tu le vois à un entrepreneur bien réussi. Tu ne sais pas s'il a eu des pertes, tu ne sais pas. Pour qu'il te raconte ce genre de péripéties, il faudrait que tu aies une certaine familiarité avec lui ou avec elle.
Donc la jalousie aussi, la jalousie est maladif quand on dit c'est maladif. N'envie pas l'autre parce que l'autre a son temps, l'autre a eu son temps, l'autre a eu ses bénédictions. Les idées que Dieu te donne aujourd'hui, il ne peut pas me les donner à moi parce que c'est toi. S'il met ses idées en toi, c'est parce qu'il veut que toi, il t'a mis ici pour cette chose-là en fait. Tu as cette capacité, tu as cette bénédiction-là que je n'ai pas peut-être. Chacun de nous est ici pour un but précis. Ton but n'est pas mon but. Mais si tu perds ton temps en voulant t'engouffrer juste parce que tu veux suivre ce que la famille te dit, ou tu veux suivre parce que ce que ton diplôme te dit, ou ce que la société te dit, tu t'embarques, tu te mets dans une cage. Mais c'est à toi, tu vas abandonner parce que tu vas te vouloir être, comment dire, fit, tu vas vouloir belong, tu vas vouloir appartenir à quelque chose que tu n'es pas en fait. Et c'est pour ça que les gens vont travailler des années. Et ils sont malheureux. Ils vont travailler des années, ils sont malheureux parce qu'ils sont quelque part, quand on parle de chercher la destinée, trouver ta destinée. C'est pour ça en fait. Parce que Dieu t'a mis ici pas pour devenir juste n'importe qui. Tu es ici parce que tu as un certain rôle que tu dois jouer. Tu es ici parce que tu as une certaine fonction que tu dois jouer. Tu as une certaine fonction que tu dois jouer. Mais tu passes ton temps à vouloir belong, à vouloir sur les autres, alors que toi tu es différent de l'autre. Et c'est pour ça que tu te perds. C'est pour ça que tu te perds en fait. Tu n'es pas X, tu n'es pas Y. Chacun a sa bénédiction. Chacun a ses moments en fait. Et lorsqu'on dit le temps de Dieu est le meilleur, c'est pas parce que l'autre n'a pas réussi dans ce truc-là en fait que ça va passer chez toi. C'est pas parce que l'autre n'a pas réussi dans ce moment-là que ça va pas réussir chez toi cette fois-ci. Non, c'est pas parce que le mariage de l'autre n'a pas réussi que ton mariage ne va pas réussir. C'est pas parce que l'autre est devenu pauvre et que toi tu vas devenir pauvre. Non. Peut-être l'autre, il avait des millions, il n'a pas su manager ses millions. Il est devenu pauvre parce qu'il a par faute de gestion. Et c'est une réalité. Quand je t'ai dit que de ne pas épouser quelqu'un qui a de l'argent, d'aller sauter dans les bras de quelqu'un parce qu'il a de l'argent, mais d'épouser et d'accepter un homme qui a une vision. Pourquoi? Parce que l'homme qui a la vision, il a un plan. Il a un plan, il sait où il vous amène. Mais celui qui est riche, là, il a peut-être hérité de ses parents, il ne sait pas ce que l'autre a fait, donc il n'en prend pas l'importance parce qu'il n'a pas payé le prix. Il n'a pas payé le prix. Donc tu ne peux pas te comparer à l'autre juste comme ça, te dire que non, tu vas te décourager, tu vas abandonner par manque d'impatience. Tu ne veux pas attendre ton temps, tu ne veux pas roupiller, tu ne veux pas, mettre la main à la pâte. Tu te dis que tout va sortir de la terre comme ça, non. Je parle toujours de l'exemple d'une plantation. La plantation, ça prend du temps, la plantation. Nous sommes des Africains, la plantation prend du temps. Lorsque tu veux manger l'arachide, lorsque tu veux manger le tubercule, et chaque plante a sa saison, c'est comme nous. La plante, chaque fruit, c'est comme chacun de nous. Toi, tu es le tubercule, l'autre est l'igname, l'autre est la banane. Regardez les cycles de la vie, en fait. Regardez la nature, en fait. Ces aliments qu'on mange là, mais ils sont par saison. La banane ne devient pas un régime bien mûr juste comme ça. L'arachide, ne c'est pas aujourd'hui qu'on plante l'arachide et puis ça devient, tu as une plantation d'arachide. Non, ça prend le temps de pousser, ça prend le temps de germer. Il faut débrousser l'herbe. Il faut planter, il faut brûler, il faut mettre des engrais. Il faut mettre les engrais, c'est-à-dire qu'il y a le temps, c'est-à-dire que tu dois polir ça. Tu dois prendre le temps de te parfaire. Tu dois prendre le temps tu dois être patient dans la vie. Tu abandonnes parce que tu ne veux pas mettre du temps. Tu ne veux pas mettre ton temps, tu ne veux pas mettre ton énergie là-dedans. Tu te dis que c'était facile. C'est pas parce que tu as une idée aujourd'hui que ça va juste venir comme ça du bout en blanc. Non. Je te dis d'être patient avec toi-même. Je te dis de te pardonner à toi-même. C'est pas parce que tu étais le premier de la classe que parce que tu deviens chef d'entreprise, tu seras à la tête de l'entreprise. Non. Tu seras celui qui aura les meilleurs résultats. Non. L'expérience a prouvé que même ceux qui étaient à la tête là, de la classe, c'est ceux qui sont les premiers à échouer parce que lorsqu'ils sont à l'école, on ne t'apprend pas certaines choses. On ne t'apprend généralement pas comment gérer l'argent, on ne t'apprend pas comment ouvrir un business, on ne t'apprend pas les lois du business, on ne t'apprend pas les lois du leadership. Il y a tellement de choses que tu n'apprends pas à l'école, que tu dois apprendre sur le tas. Donc même si tu viens avec un background que donc j'ai bac plus 5 ou bac plus 7 et je viens avec, j'étais le chef de classe ou bien j'étais ceci, là, mais ça ne va pas te servir. Qu'est-ce qui va te servir? Mais c'est l'expérience du moment. Qu'est-ce qui va te servir? Mais c'est le training qu'on va te faire en ce moment, en fait. C'est pour ça que c'est important que tu acceptes. C'est pour ça que tu dois accepter d'être sous l'autorité de quelqu'un. Mais si tu ne veux pas te rabaisser, tu n'auras pas ces bénédictions-là, en fait. Si tu ne veux pas te rabaisser, tu ne veux pas payer le prix, mais tu n'auras pas ce que tu veux. Et demain, après-demain, tu vas dire que c'est le sorcier qui t'a maudit. Le sorcier ne t'a pas maudit. C'est toi-même qui t'es maudit. C'est toi-même qui as refusé de payer le prix.
Si tu peux payer des milliards et des millions de francs CFA pour aller doter une femme, parce que tu veux avoir une épouse, mais tu peux investir dans d'autres domaines de ta vie. Et c'est ça qu'on ne connaît pas, nous. On ne nous a pas appris ça, en fait. On ne nous a pas appris ça. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes, en fait. Les choses sont différentes. On abandonne tellement. Tu te compares aux autres. Il y a des saisons pour tout, il y a des saisons pour tout dans la vie. Tu abandonnes, tu te dis aujourd'hui pourquoi les cas de divorce sont tellement grands aujourd'hui. Nous les jeunes, notre génération, on ne se marie plus, ou bien les gens divorcent comme si machin comme ça. Mais pourquoi? Nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mariaient des fois. Moi, je me rappelle ma grand-mère, elle a rencontré mon grand-père, elle n'avait même pas les seins sur la poitrine. Ma grand-mère, elle a fait tout, elle était encore. C'est sa belle-mère qui l'a élevée, qui l'a vue, au fait, qui a vu le potentiel en elle et qui l'a prise pour la femme de son fils. C'est comme ça que ma grand-mère est venue au foyer. Et ils ont passé toute leur vie ensemble. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ils vont te dire que non, c'était la vie était la plus belle, ou bien c'était que tout allait pépère. Grande chose. Mais l'amour n'est pas tout. Quand je te dis l'importance de connaître l'autre, c'est important de connaître l'autre. Pourquoi? Parce que premièrement, nous venons même des frères et sœurs. On est ensemble, on a une éducation pareille, n'est-ce pas? On a été élevés de la même manière. Mais combien de personnes se sont battues avec leurs frères et sœurs? Je me rappelle, moi je me disputais tout le temps avec ma petite sœur. Parce que nous avons des caractères différents. Bien qu'étant élevé sur le même, ayant grandi sur le même toit, mais vous êtes différents, vous avez des comportements différents, mais vous êtes différents en fait. Qui plus est quelqu'un d'autre qui vient d'une autre famille que tu épouses, tu ne la connais même pas. Tu n'arrives pas à être patient avec la personne là. Tu dis que l'amour suffit. L'amour ne suffit pas. Elle ne te connaît pas. Tu peux interroger tout n'importe quel coup, ils vont te dire que les premières années de leur mariage ont été les plus difficiles. Tu peux les interroger, ils vont te dire les premières années de leur mariage ont été les plus difficiles. Parce qu'ils sont, en anglais, dit after the wedding comes the marriage. Après la cérémonie là, c'est là où la réalité commence. Après le million que tu as dépensé là, c'est là où la réalité commence. Tu abandonnes ta fiancée parce que quelqu'un t'a dit, et ça c'est un truc aussi. Tu vas te confier à quelqu'un qui des fois n'a même pas d'expérience. Tu ne sais pas quelles sont ses intentions réelles, parce que les gens ne te diront jamais ce qu'ils ont dans leur cœur. Tu vas aller te plaindre auprès de ton fiancé, de ton fiancé chez quelqu'un, ou ton mari chez quelqu'un, tu ne connais pas les intentions de l'autre. Et les conseils que l'autre va te prodiger, tu vas les enregistrer, sans réfléchir, si tu n'as pas la juge, tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vas seulement aller et juste vomir ça ou bien décider de te séparer. Tu dois apprendre à connaître la personne avec qui tu dois être. C'est très important. Tu étudies la personne avec qui tu dois être. L'argent que tu vas investir pour la dot, là, moi je te dis, avant d'aller investir pour la dot, là, mon frère, ma soeur, fais des recherches, sache qui est l'homme avec qui tu veux être. Pour l'homme, sache la femme avec qui tu es. Sache son passé. C'est important de savoir le passé de la personne avec qui tu es. Je vous assure, c'est important. Il y a des gens tu vas te retrouver avec quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas faire des câlins. Et tu vas dire, wow, nous, généralement, il y a une période, je me rappelle une période, on se disait, ok, ben, toutes les filles voulaient les blancs. Pourquoi toutes les filles voulaient les blancs? Parce que c'est dire que non, le blanc est câlin, le blanc est ceci, le blanc est cela. Toutes les bonnes attributs là, c'était sur le blanc. Parce que quoi, on comparait avec nos frères en fait. Et on se disait que non, nos frères, ben, caté chouchou et tout, c'était pas trop ça. Ça, c'était juste une majorité. Mais il y a des gars qui sont romantiques. Il y a des femmes qui sont mariées, j'ai des sœurs qui sont romantiques, qui sont bien. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Quand je te dis que l'importance de savoir le background de la personne, c'est important. Si la personne a grandi, je te dis ça, si la personne a grandi dans une famille, par exemple, monoparentale, si la personne a grandi dans une famille dans laquelle les parents ne s'aimaient pas, si la personne a grandi dans une famille dans laquelle les parents se battaient tout le temps, si la personne a grandi dans une famille dans laquelle les parents ne se voyaient pas, ne s'embrassaient pas, ne faisaient rien, je te dis dans un post que lorsque les enfants te voient embrasser maman, lorsque les enfants vous voient vous dire je t'aime, les enfants feront la même chose. Parce que vous êtes les exemples de vos enfants. Nous sommes les exemples de nos enfants. Mais si ton partenaire ou ta partenaire a grandi dans une famille dans laquelle il n'y avait pas d'amour, mais cette personne ne peut pas savoir comment aimer. Cette personne ne saura jamais comment aimer. Ce que je te dis là, c'est authentique. Mais beaucoup de gens découvrent ça après. Beaucoup de gens découvrent ça après 10 ans, 15 ans de mariage. Après qu'ils se disent que oh, ils ont tout essayé.
Les blessures du passé, si tu rencontres quelqu'un qui a des blessures, qui n'a pas pardonné, il y a quelqu'un qui a été abusé et tout, qui n'a pas eu le courage de pardonner, ou une personne qui a reçu certains traumatismes, qui n'a pas eu le courage de pardonner, mais c'est une personne qui est blessée à vie. Et cette personne sera une personne colérique, ce sera une personne aigrie tout le temps. Mais tu vas vouloir la divorcer. Tu vas vouloir abandonner. Mais je te dis de prendre le temps de l'écouter, de prendre le temps. Quand je te dis écoute et tais-toi. Assieds-toi et comprends et cherche à comprendre pourquoi ton partenaire ou ta partenaire se comporte de cette manière. Assieds-toi et parle avec elle. Et demande-lui ce qui se passe. Cherche à connaître la famille dans laquelle elle est. Il y en a qui sont là avec des gens, surtout ceux qui sont à l'étranger là. Vous épousez des gens que vous ne connaissez même pas. Vous épousez des gens que vous ne connaissez même pas. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Le passé de la personne, tu ne le connais pas. Je ne dis pas que la personne est obligée de t'étaler avec combien de personnes elle est sortie. Non. Mais il y a des choses importantes que tu dois savoir. Par rapport à la psychologie de la personne. Parce que pour pouvoir connaître la personne et pouvoir parler avec la personne, pouvoir bien t'entendre avec la personne, il faut savoir sa psychologie en fait. Il faut savoir quels sont les tares qu'elle a à l'intérieur. Parce qu'il y en a qui ont des cicatrices internes, ça ne se voit pas. Mais il faut connaître ça. Il faut apprendre à étudier la personne. Tu abandonnes parce que la personne devient collée, tu abandonnes parce que la personne boit. Mais tu ne sais pas pourquoi cette personne boit. S'il a grandi avec un père qui était alcoolique, mais c'est tout ce qu'il connaît, le seul exemple qu'il a su, qui connaissait ça. Ou même les femmes, il y a des femmes qui boivent comme des trous. Mais il a vu sa mère boire tout le temps. Les mêmes chez les femmes, si elle a grandi avec sa mère qui passait le temps à taper sur son père, les femmes qui battent sur les hommes. Mais la femme, c'est quoi? C'est ce qu'elle connaît. Elle a grandi avec sa mère qui passait le temps à crier sur son père, une femme autoritaire. Qu'est-ce que tu attends à ce que cette femme sera? Elle sera une femme autoritaire. Parce que le seul exemple qu'elle connaît, c'est sa mère. Quand je vous ai dit que l'environnement est très important, de choisir les gens avec qui vous passez du temps, c'est important. C'est important. L'enfant copie tout ce qu'il voit. Mais cette même personne, à grand toi, demain, il se marie, mais elle sera une personne violente parce que c'est ce qu'elle a vu. Il sera une personne qui manquera d'affection. Il y a des hommes à qui on n'a jamais dit je t'aime. Surtout chez nous les Africains, on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on se dit peut-être que c'est cette petite affection, cette petite... quand tu es devenu mou, là, on te dit que tu es mou et que tu vas de ça, ça va diminuer ta masculinité. Je ne sais même pas d'où on tient ces principes en fait. Il y en a qui ne savent même pas embrasser leur enfant, leur donner des câlins. Il y en a qui le connaissent. Mais c'est normal parce qu'on ne leur a jamais dit je t'aime. Pas même jusqu'aujourd'hui, ma maman nous dit je t'aime, maman nous embrasse. On s'embrasse toujours aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Quand je vous parle que ma religion est l'amour, c'est comme ça. J'ai eu l'amour de ma mère tout le temps. Je n'ai pas connu mon père. Mais ma mère, elle nous a donné tout l'amour dont on avait besoin. Elle nous a donné tout ce dont on a besoin. Elle a fait de son mieux en tant que single mom. C'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Donc, lorsque tu te mets avec quelqu'un, il faut que tu comprennes son passé. Il faut que tu saches d'où la personne vient. Il faut que tu saches la famille dans laquelle la personne est. Il faut que tu saches ce que la personne a traversé. C'est important. On ne se met pas seulement dans une relation juste parce qu'on veut se mettre, ou bien parce que la personne est belle, parce que la personne va t'apporter des trucs. Et une autre chose, tu abandonnes aussi parce que tu vas dans une relation avec comment on appelle ça, avec une expertise tellement grandiose en fait. Tu te dis que oui, je vais rentrer. Tu fais des calculs dans une relation. Surtout la période dans laquelle on est en train de vivre. Notre société, notre génération. On fait des calculs. Que oui, si la go l'a fait ceci, elle fait comme ça, le gars l'a fait ceci, cela. Je peux avoir ceci. Comment tu peux faire des calculs en amour? Comment tu peux faire des calculs en amour? Je ne comprends pas, on fait ça. Donc, si la personne est milliardaire, tu la prends. Si la personne est pauvre, tu la laisses. Et si la personne que tu épouses milliardaire aujourd'hui, demain, cette personne perd son argent, tu vas divorcer. Et voilà. Tu divorces parce que tu te serais marié pour des mauvaises raisons. Tu n'aimes pas une personne, pourquoi tu te maries avec cette personne-là? Tu n'as aucune intention avec cette personne. Pourquoi tu commences même une conversation sérieuse avec cette personne et tu la bourres d'espoir? On dit on pêche par pensée, par parole et par action. Pourquoi tu inities quelque chose? Pourquoi tu échanges des paroles, sachant que tes intentions ne sont pas bonnes? Pourquoi tu te mens à toi-même en fait? Demain après-demain, tu vas abandonner. Pourquoi?
Pourquoi? Donc, je t'ai demandé de ne pas... N'abandonne pas. Tu dois apprendre à comprendre l'autre. Tu dois apprendre à être patient. Parce que l'impatience est un grand défaut. Tu dois apprendre à être patient dans ta vie. Tu dois apprendre à pardonner dans ta vie. Tu dois apprendre à te donner du temps. Tu dois apprendre à comprendre la société dans laquelle tu es. Si tu veux ouvrir un business, tu dois apprendre à connaître la personne avec qui tu es. Si tu veux te marier avec quelqu'un, tu abandonnes parce que tu te maries pour des mauvaises raisons. On se marie par amour. On se marie parce que nos destinées sont communes. On se marie parce qu'on croit en chacun d'autre. Et sois patient avec ta femme. Sois patient avec ton mari. Il y a des choses que tu dois apprendre. Tu peux apprendre à l'autre à t'aimer. Tu dois apprendre parce que si l'autre ne connaît pas, en fait, ton langage, il ne le connaît pas. Donc, tu dois apprendre, en fait. Tu dois apprendre à l'autre. N'abandonne pas parce que l'autre ne t'aime pas comme il t'aime. Tu dois le lui apprendre. Des fois, il ne connaît pas ce que c'est l'amour. Mais tu dois lui apprendre. Et comment tu l'apprends en tant que chrétien? Tu dois prier pour cette personne-là. Je te dis, femme, au lieu de te plaindre, prie pour ton mari. Et le mari aussi peut prier pour sa femme, ça peut être vice-versa. C'est pas facile. Le diable ne veut pas que tu sois heureux. Mais toi, en tant que chrétien, en tant que croyant, tu sais l'importance du bonheur. Tu sais pourquoi tu dois être avec cette femme-là. Tu sais pourquoi tu dois être avec cet homme-là, en fait. Et le combat, il est permanent. Le combat, il est quotidien, en fait. Le combat, il est le combat de chaque jour. Tu abandonnes trop vite. Tu ne sais pas que cette femme que tu veux laisser là aujourd'hui, parce qu'elle a ce vice-là. Tu ne sais pas. Elle a quelque chose de spécial. Mais parce que tu l'auras abandonnée, quelqu'un d'autre va la prendre. Et à la minute même où tu vas divorcer de cette femme-là, tu verras si ce sont les enfants que tu n'as pas. Tu verras que cette femme aura eu des enfants. Si tu dis que cette femme est bête, ou bien tu l'insultes parce que tu dis que non, elle n'est pas productive, elle n'a rien. Tu verras comment cette femme va fleurir dans le foyer d'une personne. Parce que cette personne a su la valoriser. Parce que cette personne a été patiente avec elle. Parce que cette personne a pris le temps de l'écouter. Cette personne a pris le temps de l'étudier. Mais toi, tu as tellement été impatient. Tu as voulu manger le fruit alors qu'il n'était pas encore mûr. Par ton manque d'impatience, parce que tu as voulu comparer la femme du voisin à toi-même, parce que tu as voulu comparer... Tu n'as pas pris le temps d'être patient, tu n'as pas pris le temps de demander à Dieu de t'aider dans ce parcours. On construit un mariage, on construit une unité progressivement. Les gens qui sont mariés pendant 45 ans, ce n'est pas seulement par amour. Ils ont appris à se connaître, ils ont appris à découvrir et à aimer, à vivre avec les défauts des autres. Ils ont appris à voir au-delà des apparences. Ils ont appris à s'entraider, ils ont appris à se supporter. Ils ont appris à prier pour l'un et l'autre. Ça ne peut pas se faire. Tu vas abandonner à chaque fois que tu vas abandonner. Tu iras de relation en relation. Parce que c'est facile d'abandonner. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile que l'abandon. Plus facile que l'abandon. Mais je te dis que derrière, pendant cette période difficile-là, je te dis de te mettre à genoux, de prier, de jeûner si tu dois jeûner. Les tentations seront là. Les épreuves seront là. Mais les épreuves ne sont pas là pour te permettre de te décourager, mais pour te rendre plus fort. Parce qu'à chaque période difficile de ta vie, derrière cette période-là, ta bénédiction est là. Mais si tu abandonnes trop vite, tu ne sauras pas les bénédictions qui sont derrière cette personne-là. Parce que Dieu a mis en chacun quelque chose. Et seul Dieu, c'est la période et le moment propice où il va te faire fleurir. C'est pour ça que la plante prend le temps que ça prend pour devenir la forêt. C'est pour ça que la graine prend le temps pour germer. Mais il faut croire en ce que Dieu a mis en cette personne-là. Il faut croire en toi-même. Il faut croire en l'enfant. Il faut croire en l'amour. Mais l'amour, ça se cultive. L'amour, ça se développe. Tu dois apprendre à connaître l'autre. Tu dois apprendre à lui donner le temps. Tu dois apprendre à vous cultiver, en fait. Et vous grandissez ensemble. Mais si tu n'es pas patient du tout, mais tout va te passer à côté, en fait. Et tu vas te demander, waouh, pourquoi? Tu vas te demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et la pire des choses, c'est le regret. Tu as eu la chance de te marier jeune. C'est une bonne chose. Mais sache que c'est une épreuve difficile. C'est pas facile. Et comment tu vas pouvoir te fortifier? Mais c'est dans la prière. C'est dans le jeûne, c'est dans la méditation, c'est dans la contemplation. Apprenez à prier ensemble. Apprenez à prier ensemble. Apprenez à passer du temps ensemble. Apprenez à vous valoriser. Apprenez à vous supporter. Quel que soit ce que l'autre fait de bien ou de mal, il y a des manières de parler. Apprenez à respecter les uns et les autres. Apprenez à encourager les autres, les uns, à vous encourager. C'est pas facile. Lorsque tu abandonnes parce que l'autre a quelque chose que tu n'as pas ou l'autre ne projette pas ce que tu attends, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il a mis en cette personne-là et son temps. C'est son temps qui est le meilleur. C'est Dieu qui décide exactement quand. Tu n'as jamais vu des gens qui ont souffert toute leur vie à 45 ans, 50 ans, ils deviennent des milliardaires. Ou 50 ans, 40 ans, 50 ans, c'est là qu'ils trouvent la personne idéale pour épouser. Chacun a son temps, chacun a sa bénédiction. N'abandonne pas trop vite parce que tu es impatient.
N'abandonne pas trop vite. Je te demande de te prier pendant ces moments dans lesquels c'est dur, dans les moments où tu as envie d'abandonner. Je te dis de te mettre à genoux et de demander à Dieu la force. Parce que c'est dans ces épreuves-là que Dieu fortifie ta foi. Et lorsque tu sors de cette épreuve-là, tu verras que tu seras plus fort que jamais. Tu verras que tu seras imbranlable. Mais ta foi sera testée, ton projet sera testé, ton mariage sera testé, ta santé sera testée. Tout ce que Dieu a fait sur la terre là, c'est pour une raison quand tu as donné le libre arbitre. Tu auras le choix de décider de partir ou bien de rester là et résister. Moi, je te demande de résister. Surtout si ce que tu fais, si tu sais que ce que tu fais là, ton idée là, c'est avec amour, c'est par amour que tu veux ça. Si tu sais que ton idée là, c'est pour aider l'humanité que tu veux faire. Si tu sais que ton idée là, c'est l'empreinte de Dieu qu'il y a derrière, accroche-toi. Ok? Accroche-toi. N'abandonne pas si vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai parlé. Si vous avez des questions ou des petits commentaires, ben, je vais vous écouter. Pendant un moment. Merci beaucoup, vous qui vous êtes connectés. Et ceux qui allaient regarder en replay, j'espère que vous allez partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que comme je disais, si ce message ne t'intéresse pas ou ne t'a pas inspiré, ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Et si plus tard, si aujourd'hui tu n'as pas peut-être compris le petit message, mais tu peux revenir regarder la vidéo un autre jour, ok, à un moment plus propice. Ou peut-être à un moment où tu seras dans une occasion ou dans une situation en fait qui correspondra à ce message. Alors je te demande de revenir le regarder, mais rends-moi un service avant de partir, s'il te plaît, partage cette vidéo. Ça va inspirer quelqu'un. Ça va aider un frère, une soeur, ok, à ne pas abandonner trop vite. Mais je ne vois pas de commentaires. Ça veut dire que tout était clair, j'espère. Que je n'ai pas... tout était clair. Vous avez aimé, j'espère. En tout cas, envoyez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Des likes pour savoir si vous avez aimé ou pas. C'est important qu'on sache que ce qu'on fait, c'est pour le bien de l'humanité. C'est avec amour que je le fais. Envoyez les likes, envoyez-moi un message, un petit mot. Partagez cette vidéo. Mais ok. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Je vous embrasse très fort. C'était Maman Mauricia. Surtout n'oubliez pas de partager la vidéo et à une prochaine fois. D'accord? Allez, bon début de semaine. Commence cette semaine dans la paix. Ok? N'abandonne pas trop vite. N'abandonne pas trop vite. Accroche-toi. D'accord? Allez, ciao. Bisous.